Il y a de cela plusieurs milliers d'années, existait un homme nommé Akkad qui vivait dans l'une des plus grandes cités de l'opulence au monde, la cité de Babylone. Alors, cet homme était tellement riche qu'il pouvait se permettre de donner de l'argent tous les jours à n'importe quelle personne, mais l'histoire raconte que Akkad était tellement riche qu'il pouvait se permettre de donner de l'argent à sa famille, à ses amis, à sa communauté tous les jours, mais il n'arrivait même pas à dépenser la moitié de ce qu'il gagnait en une journée. Il y a eu tellement un développement financier et sa fortune ne faisait que croître et ça a suscité plusieurs regards, plusieurs personnes se sont posées des questions. D'où est-ce que cet homme tirait sa richesse? Et un jour, l'un de ses amis est venu le voir et lui a dit mais voyons Akkad, ce n'est pas parce que tu travailles plus dur que nous. Nous, par contre, nous travaillons tous les jours très dur. Mais je constate que tous les jours, tu ne fais que changer de manteau, tu ne fais que changer d'esclave, tu ne fais que t'acheter, t'offrir les meilleures choses de la vie. Alors, comment est-ce que nous qui travaillons aussi dur n'arrivons même pas à joindre les deux bouts et toi qui physiquement, on voit que tu ne travailles plus comme nous, mais tu ne fais que t'enrichir de jour en jour. Alors, Akkad va répondre à ce dernier que c'est parce que moi j'ai fait la découverte des 5 secrets, des 5 lois de l'or dont vous n'avez même pas la connaissance. Cet ami étonné lui répliqua alors, quel est ce secret? Dans ce livre de l'homme le plus riche de Babylone, je vais vous montrer les 5 lois de l'or que n'importe quelle personne peut se servir pour s'enrichir. Juste après le générique. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, agripreneur. Soyez les bienvenus sur Entrepreneuriat sans frontières. Je suis agripreneur, négociant des matières premières spécialisées dans la culture pérenne, telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons du mindset car je fais de coaching personnalisé. Sur cette chaîne également, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons également l'accent sur cette chaîne, l'éducation entrepreneuriale christocentrique et sans tabou. Si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capital pour le développement de vos business ou vous comptez lancer dans l'entrepreneuriat, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Alors, comme je disais en intro, cet homme Akkad était tellement riche qu'il a répondu juste à son ami, c'est parce que vous n'avez pas la connaissance des 5 lois de l'argent et vous ne les mettez en pratique en aucun cas. Alors, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 secrets qui d'ailleurs ont changé la vie d'Akkad et qui vont permettre aussi à vous qui regardez cette vidéo de pouvoir vous en servir. Alors je vous conseille de prendre votre bloc-notes, de pouvoir prendre les notes car cette vidéo est très capitale pour le développement de votre compte en banque. Loi numéro 1. L'or vient volontiers en quantité toujours plus importante à l'homme qui met de côté non moins du 10e de ses gains pour créer un bien en prévision de son avenir et de celui de sa famille. Alors, ici, Akkad nous révèle que le premier secret de la réussite pour pouvoir avoir le succès, pour être riche, il faudrait que toute personne recevant de l'argent puisse mettre 10% de côté car cela contribue à son développement financier. Le but de cette loi, je vais vous expliquer de façon très simple. Vous êtes salarié et vous touchez votre salaire, par exemple, le 6 ou le 10 de chaque mois. Vous mettez 10% de cette somme d'argent-là sur un compte bloqué
qui peut-être va servir plus tard à vous acquérir un bien immobilier ou à contribuer aussi que cette somme d'argent-là va vous servir dans vos investissements. Vous allez investir avec cette somme d'argent-là. Donc, il est primordial que chaque mois qui tombe et chaque mois, vous prélevez 10% de votre argent pour pouvoir mettre sur un compte où vous allez consacrer à votre business et cela va servir pour le développement de votre patrimoine financier. Point numéro 2. L'or travaille diligemment et de façon rentable pour le sage possesseur qui lui trouve une utilisation profitable, se multipliant même comme les troupeaux dans le champ. Alors, ce deuxième secret nous montre qu'il y a deux types de personnes. Ce n'est pas une histoire de riches ou une histoire de pauvres. Il y a certaines personnes qui sont habilitées à dépenser dans leurs réserves. Il y a certaines personnes qui se privent pour pouvoir réaliser leurs rêves. Mais dans ce cas, il est primordial que, ok, oui, tu as réussi à épargner les 10%. Est-ce que tu vas garder les 10% de ton épargne jusqu'à la fin de tes jours pour pouvoir te réjouir? Non. ACAD nous fait comprendre que dans ce secret-là, il faudrait que vous puissiez mettre en exercice vos gains, vous puissiez faire fructifier vos gains que vous avez mis de côté afin que cela puisse vous apporter plusieurs sources de revenus. Alors, dans ce deuxième secret, il est primordial de savoir que toute personne qui n'investit pas ses économies aussi crée la pauvreté. Prenez la décision de, peu importe les situations qui vont se présenter, de ne pas toucher à votre épargne. Les 10% dont vous épargnez, vous commencez à investir ces 10%-là. Et au bout d'une année, vous allez comprendre que, ok, c'est pas mal. Ça fait un mois d'épargne, un mois de salaire. Et au bout de la deuxième année, vous allez voir que les fluctuations que vous avez commencé à investir va générer des flux d'argent. Et au bout de la deuxième année, vous allez comprendre peut-être que ça fait, ok, pas mal, ça fait 3 mois de salaire. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir que votre argent que vous avez pris la décision de pouvoir mettre de côté est en train de travailler pour pouvoir vous apporter encore plus. Mais ce qu'il faut savoir, vous pouvez garder le même style de vie, mais je vous encourage, peu importe ce changement à ce niveau-là, ne changez pas de système. Qui d'ailleurs, si vous pouvez même augmenter jusqu'à 11% d'épargne, si vous pouvez mettre jusqu'à 12% d'épargne, il y a certaines personnes même qui peuvent mettre jusqu'à 50% d'épargne. Et ces personnes, il y a d'autres personnes qui vivent, je ne sais pas, en famille. Vous pouvez même vous sacrifier pour mettre, pourquoi pas, 60-70% d'épargne dans vos comptes. Et cela va vous apporter plus de valeur dans plus de temps, en investissant, bien sûr. Troisième conseil de l'homme le plus riche de Babylone: l'or demeure sous la protection du possesseur prudent, qu'il investit selon les conseils des hommes sages. Alors, que veut dire ACAB sur ce troisième secret? Vous devez conserver votre argent, vous devez protéger votre argent pour ne pas l'utiliser de façon irréaliste. Il est plus important qu'un homme, avant d'investir, doit être plus sage, plus malin, afin de ne pas perdre son argent, afin de ne pas perdre son trésor, afin de ne pas perdre le peu qu'il a eu à économiser. Alors, ACAD nous appelle à la prudence, à être plus prudent dans nos manières d'investir. Dans ce livre de l'homme le plus riche de Babylone, vous allez voir qu'il y a un ami qui a demandé ce secret, a eu à perdre son premier épargne. Pourquoi pas? Parce qu'il a confié son bien à un homme qui n'est pas dans le domaine dont il souhaite investir. Alors, soyez sages dans vos prises de décision. Soyez sages en termes d'investissement. On n'investit pas parce qu'on a le coup de foudre, mais on investit parce qu'on a senti ce fleur, parce qu'on a pris le temps d'analyser, on a pris le temps de pouvoir connaître les B à bas dans le système, on a pris le temps de pouvoir mieux s'informer dedans. Alors, il ne faut pas permettre en aucune négligence de pouvoir perdre votre épargne. Alors, pour prendre un exemple plus simple,
il y a une personne, Warren Buffett, qui a demandé à Jeff Bezos comment est-ce que personne ne compte s'inspirer de ton système pour pouvoir devenir riche. Et Jeff Bezos a dit simplement parce que personne ne veut devenir riche lentement. Alors, il est plus important de savoir que il n'y a aucun moyen de pouvoir devenir riche aussi facilement. Il y a un schéma qu'il faut suivre. Il y a des étapes qu'il faut suivre. On a vu le cas d'ailleurs au Cameroun, on a vu le cas d'ailleurs en Côte d'Ivoire, l'histoire de Sam Ronson, un truc du genre comme ça, qui a détourné plusieurs millions de francs CFA, je dirais même d'euros. Voilà, les Africains, je dirais en général, n'ont pas ce temps-là. Ils veulent avoir de l'argent facilement. Donc, ils tombent souvent dans ces pièges, soi-disant, ok, moi, viens chez moi, tu donnes 10 000 francs et à fin du mois, je vais multiplier cet argent-là. Tu vas avoir peut-être, je ne sais pas, fois 500, tu vas avoir 50 000, tu vas avoir 100 000 francs. Non, tu donnes 1 million à la fin du mois, tu vas avoir, par exemple, 2 millions, 4 millions. L'Africain est toujours dans ces histoires banales-là. Je vais vous dire que la réussite ne s'obtient pas aussi facilement. Si tout le monde pouvait réussir comme ça, alors tout le monde dans la vie serait riche. Prenez le temps de pouvoir poser vos fondements. Prenez le temps de pouvoir vous-même construire votre richesse petit à petit. Alors, c'est ce secret très capital que Akkad, dans ce livre, nous conjugue de pouvoir exercer cela. Nous invite à pouvoir être prudents dans tout ce que nous devons faire, dans tout ce que nous devons entreprendre. Voilà, sans vous mentir, des fois, je suis tellement tenté à faire la découverte de plusieurs activités, à pouvoir investir dans, que ce soit peut-être dans les crypto-monnaies, dans le bitcoin, mais je n'ai pas pris de formation là-dedans et franchement, ma tête n'y est pas. Donc, je reçois certains coups de fil ici à longueur de journée. Oui, ok, vous avez cliqué sur telle donnée, c'est pour pouvoir faire le bitcoin, c'est pour pouvoir faire tel investissement. J'ai dit, ok, franchement, là, je ne suis plus partant. Et la personne se dit, mais pourquoi est-ce que tu as cliqué sur ce lien? Et je vais juste expliquer que oui, il nous arrive parfois de pouvoir accélérer notre richesse. Il nous arrive parfois de pouvoir vite avoir de l'argent, mais après plusieurs réflexions, et ça c'est un avis personnel, il est plus préférable de se concentrer dans le domaine. Moi, je suis dans l'agriculture. J'ai vu, je ne sais pas à quel point les cultures pérennes ont sécurisé l'avenir des enfants de nos différents grands-parents et qui d'ailleurs, les cultures pérennes sont pour moi un levier sûr dans le temps qui permet à n'importe quelle personne de pouvoir avoir des bénéfices plus énormes. Comme par exemple, je ne peux pas décider du jour au lendemain me lancer dans l'immobilier sans aucune connaissance. Alors, il est plus préférable pour moi de me concentrer dans l'agriculture. Au fur et à mesure, on va diversifier voilà, nos moyens d'investissement et tout. Je conseille à toute personne également, si tu es dans l'agriculture, pour un moment, reste dans l'agriculture à fond, développe et au fur et à mesure, tu verras si tu vas te diversifier dans d'autres domaines. Peu importe le domaine où vous exercez, je vous recommande fortement de pouvoir investir plus le temps et peut-être après, vous pouvez diversifier. Alors, sur ce secret, je vous recommande fortement d'écouter vos conseillers financiers. Et bon, ce n'est pas tous les conseillers financiers qui vous encouragent à pouvoir être focus dans vos business actuels, mais il est primordial d'écouter les hommes sages afin de pouvoir préserver votre épargne, afin de pouvoir préserver votre gain, de pouvoir protéger votre or. La quatrième loi de l'homme le plus riche de Babylone, c'est l'or échappe à l'homme qui l'investit sans but dans des entreprises avec lesquelles il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvées.
par ceux qui connaissent la façon d'utiliser l'or. Je vais vous dire plus simplement que ça rejoint au troisième secret. Il est plus prudent de pouvoir investir dans un domaine qu'on maîtrise le mieux afin que vous ne puissiez pas perdre votre or. Si tu ne maîtrises pas un domaine quelconque, ça ne sert à rien d'investir parce que tu vas te casser la gueule, tu vas te casser la figure et quand tu vas perdre, tu n'auras que les yeux pour pleurer. Ce n'est pas parce qu'on veut te raconter aujourd'hui que tel domaine est plus lucratif que tu vas courir bêtement, tu t'en vas investir. Et demain, ils vont te dire que tel domaine est lucratif, tu vas courir. Moi, j'aimerais dire à toute personne que tout domaine dans la vie est lucratif. Il s'agit d'apporter son expertise. Il s'agit d'être plus persévérant et d'être plus créatif. Alors, ce quatrième secret de l'homme le plus riche de Babylone nous enseigne à investir dans les domaines dont nous pouvons avoir le contrôle, dans les domaines où nous sommes familiers, dans les domaines où nous avons la connaissance. Pour récapituler tout court, il y a certaines personnes qui ne prennent pas la peine de pouvoir bien analyser, même si, je dis et je répète toujours, même si vous êtes entouré des experts, même si vous avez un conseiller qui ne faillit jamais, il est plus prudent que dans chaque domaine d'investissement, vous puissiez creuser à fond. Et par exemple, vous voulez vous lancer dans l'agriculture, ce n'est pas parce que je sors aujourd'hui du jour au lendemain, j'ai dit que ok, gagne 500 milliards avec la culture du cacao et ok, demain tu t'en vas commencer à cultiver le cacao sans comprendre, sans réaliser, sans fouiller en profondeur. Comment est-ce qu'on peut avoir 500 millions avec le cacao? Comment est-ce qu'on peut avoir 500 milliards avec le cacao? Comment est-ce qu'on peut avoir telle somme avec le cacao? Et qui, par exemple, peut-être, vous pouvez voir les grands industriels qui sont dans le cacao, vous fouillez dans leurs histoires, vous regardez un peu comment est-ce qu'ils ont procédé, sur quoi ils se sont concentrés, dans quel domaine ils se sont spécialisés, de la transformation, dans quel domaine ils se sont fait connaître, et cela, est-ce que ces chiffres sont réels? Est-ce que ces chiffres, si je me lance dedans, est-ce que j'aurai vraiment ces chiffres? Ce n'est pas la peur, mais ça te permet de pouvoir savoir plus et d'être mieux informé en investissant. Par exemple, tu ne peux pas te lever, investir 100 millions dans la transformation du cacao et peut-être là où tu veux te positionner, le marché, tu ne vas pas franchement avoir gain de cause et tu vas dire ok, le domaine n'est pas lucratif alors que c'est toi qui n'as pas pris le temps de pouvoir t'informer dans ce domaine. Alors, il est plus sage de pouvoir s'informer dans tout type d'investissement et de creuser plus en profondeur, même si c'est un conseiller qui te conseille. Loi numéro 5 de l'homme le plus riche de Babylone: l'or fut l'homme qui le forcerait à rapporter d'impossibles gains ou qui suivrait le conseil séduisant des fraudeurs et des trompeurs, ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. Où est-ce que Akkad veut nous en venir avec cette loi? Il est clair que Akkad veut dire nous ne devons pas nous précipiter de pouvoir investir dans un domaine sous prétexte que ça rapporte de l'argent ou ça va nous donner des gains à multiples, ou tout simplement parce que nous sommes investisseurs. Il est plus important, il est plus idéal pour toute personne qui veut investir de pouvoir bien être aguerri dans ce domaine. Alors dans cette partie, Akkad aussi veut nous amener à comprendre et à nous faire preuve de sagesse pour dire que ce n'est pas parce que nous voyons aussi de nos jours les influenceurs, il y a d'autres personnes qui veulent investir seulement pour se faire voir. Oui, j'ai investi 15 millions dans tel domaine, ça m'a rapporté au moins 50 millions, je viens me pavaner sur les réseaux sociaux, montrer mes biens et faire voir aux gens que je vis dans l'opulence, alors que demain, même si ça t'a rapporté, ce n'est rien d'autre. Et par contre, un investisseur, c'est celui qui prend les vols pour aller se former, c'est celui qui prend les moyens de transport pour aller se former, c'est celui qui investit dans les différents domaines dont il a la capacité de maîtriser et qui peut-être à la longue, lui, il ne sera plus obligé de
toujours s'asseoir dans ces différents business-là, mais ces business-là génèrent de l'argent chaque fin du mois et sans faire d'efforts. Comme son ami lui a dit que, ok, voilà, à 4, nous faisons plusieurs efforts, mais nous ne gagnons rien. Mais toi, on a tendance, on voit que tu ne fais pas d'efforts, mais tu t'enrichis seulement. Akad nous dit qu'il est arrivé à un certain moment, il est plus utile de pouvoir investir intelligemment, sagement et de pouvoir récolter à l'avenir sans faire aucun effort. D'où vient le langage dormez, l'argent travaille pour vous. Derrière l'argent travaille pour vous, il y a un travail qui a été abattu dans l'ombre. Alors, si je dois récapituler ce livre et comprendre bien jusque-là ces 5 lois de l'or, il faut savoir que le succès, c'est 2 choses. Il y a la théorie et il y a la pratique. La théorie, c'est la connaissance que nous emmagasinons et la pratique qui vient déclencher le succès est une clé qui va nous permettre de passer à l'action. Lorsque une personne détenant les informations capitales pour le développement de son business et passe à l'action, il ouvre immédiatement les portes du succès. Alors, je vais vous inviter dans cette vidéo à pouvoir vous passer à l'action. N'hésitez pas, car celui qui tarde à passer à l'action demeurera toujours pauvre. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez également. Partagez cette chaîne massivement autour de vous. Activez la cloche de notification afin d'être informé de toutes nos publications sur cette chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. À météo.